Oui, chers collègues, comme en 2013, le groupe ADLE a décidé de ne pas cosigner la résolution d'urgence portant sur Mme Victoire Ingabire, présidente du FDU Inkingi. Je suis assez d'accord avec Mme Erana quand elle dit qu'on aurait dû travailler sur une résolution touchant directement au fonctionnement de la démocratie au Rwanda et de ne pas isoler un cas qui porte indiscutablement à ambiguïté. C'est la raison pour laquelle nous n'allons pas suivre cette résolution. La résolution est trop ambiguë, prête à confusion, exprime des accusations non vérifiables, affirmant que Mme Victoire Ingabire a été condamnée sans preuve et par conséquent pour des raisons politiques. Moi, j'ai pris la peine de rencontrer le procureur qui a géré cette question. J'ai posé toutes les questions, évidemment, qui touchaient aux affirmations que j'avais entendues et qui étaient exprimées. Pas une seule de ces questions ne trouve une réponse chez le procureur. Je rappelais aussi que 22 ans après un génocide abominable, on peut comprendre que les autorités soient craintives à l'idée de laisser se propager à nouveau les querelles ethniques. Or, tout le monde sait que Mme Ingabire a des contacts avec les FDLR Interamwe, qui sont les génocidaires de 1994. Ça aussi, ça doit être dit. J'ai été avec Guy Verhofstadt le témoin de l'immense courage du peuple rwandais dans un drame qui figure dans la galerie la plus sordide des abominations de l'histoire. Le Rwanda se redresse grâce à la volonté des autorités rwandaises et surtout du peuple rwandais de tirer leur pays vers le haut. Je veux juste rappeler que le Parlement rwandais compte 51 femmes sur 80 à la Chambre des députés, soit 63,8%, 10 sur 26 au Sénat, soit 38,5%. Il est classé à ce niveau en pole position au niveau mondial. Le Women Forum in Parliament, présidé par Silvana Koch Merine, notre ancienne collègue, va ouvrir un bureau à Kigali prochainement. Le Rwanda compte 11 femmes sur 28 au gouvernement, soit 40%. La peine de mort y est abolie, la préférence sexuelle y est respectée. Ça aussi, ça doit être dit. Je sais, bien entendu, que les droits de l'homme doivent être mieux respectés, qu'il faut travailler là-dessus, qu'on doit pousser les autorités à le faire, ça va de soi. Mais dans le cas particulier, faire de cette résolution une résolution concernant un cas personnel, je crois que ça, c'est une erreur.